à chacune, bonjour à chacun. J'avais envie aujourd'hui de vous donner mon point de vue sur le jugement. Il est vrai que beaucoup de personnes disent: «Ah, il ne faut pas juger, c'est pas bien, voilà, c'est pas spirituel de juger» et cetera et cetera. Donc effectivement, j'étais une personne qui ne jugeait pas parce que c'était effectivement pas bien de juger. Et puis, dans mon mode de fonctionnement, j'avais tendance à aller voir, à ne voir d'ailleurs, que la lumière et que le positif chez les gens. Alors après un travail personnel très profond, je me suis aperçue effectivement que, j'avais tendance à aller voir, à ne voir que le positif en chacun parce que, inconsciemment, je ne souhaitais pas me confronter à mes propres ombres. Donc quand on ne se confronte pas à ses propres ombres, il est difficile effectivement, de, voir l'ombre dans l'autre et pour autant, de défusionner avec notre propre ombre. Parce que avant de ne plus juger, il y a une phase que j'ai vécue quand j'ai réintégré mon corps et avec lui ses ombres, l'émotionnel sur lequel j'avais mis un couvercle pendant des années pour ne pas m'y confronter. Eh bien, j'ai eu tendance à un moment donné à juger beaucoup de personnes ou d'expériences qui se manifestaient en face de moi. Et ça a fait partie de ma phase de diffusion parce que en jugeant ce que j'avais en face, en quelque part, je pouvais faire face à mon propre juge intérieur. C'est-à-dire que en jugeant l'autre, eh bien, effectivement, je jugeais des parties de moi qui, comment dirais-je, avec lesquelles que je voyais déjà dans un premier temps. Donc le jugement m'a permis de voir des parties de moi qui n'étaient pas guéries et effectivement de voir l'émotionnel qui était encore en fusion avec mon petit moi, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà, ça m'a permis aussi de constater que j'avais mis sous couvercle beaucoup d'émotions, beaucoup de parties de ma personnalité qu'il était préférable de ne pas voir parce que effectivement ça me confortait dans le fait que j'étais une personne lumineuse, pleine d'amour. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas que ça et que fut un temps j'étais dans ce qu'on appelle une fuite spirituelle. Donc je m'obligeais en quelque part, ou en tout cas je me confortais dans le fait que je n'étais que lumière. Eh bien non, nous sommes dans une société ou sur une terre duelle et la lumière est là, mais l'ombre aussi. Donc pendant des années, j'ai fait ce chemin de l'ombre, ce chemin de la matière, ce chemin de l'extérieur, puisque bien voilà, j'ai été en conscience manifester l'ombre qui était en moi au travers d'expériences et de rencontres. Et je me suis aperçue, et en tout cas autorisée, à juger pour voir quelle partie de moi blessée avait tendance à juger l'autre et pourquoi. Voilà. Donc ça a été un chemin, on va dire, de découverte, le chemin de l'ombre. J'avais tendance à toujours, enfin à croire que j'étais tout amour et je me disais, alors ça c'était mon cheval de bataille, mais pourquoi tel thérapeute
reçois plein de personnes et moi qui suis tout amour, pourquoi j'ai personne et je suis toujours au RSA, voilà, et ça me mettait en colère et ça générait des émotions. Et bien évidemment, ça appuyait sur le bouton de la confiance en moi, de la foi, et comment je pouvais donner de l'amour si moi-même, je n'avais pas confiance en moi, et si moi-même, j'avais encore toute une, tout un panel d'émotions qui n'avaient pas été transmutées, effectivement, des émotions souvent inconscientes qui sont liées à notre féminin blessé et à notre masculin blessé et qui ne nous autorisent pas effectivement à vibrer cet amour dans un corps. Voilà, parce que cet émotionnel est engrammé et qu'il demande à un moment donné à y faire face. Alors oui, le jugement, j'y suis passée. Et en ce qui me concerne, c'est une étape nécessaire pour défusionner avec nos blessures. Et je suis très prudente aujourd'hui parce que j'y suis passée avec les personnes qui semblent tellement parfaites et qui disent ah non mais c'est pas bien de juger, il faut pas juger, etc. Parce que pour moi c'est un passage obligatoire et que comme la colère et comme la tristesse, il est nécessaire à un moment donné d'aller là, d'aller dans cet espace et puis je dirais même de s'y donner à cœur joie afin de voir ce qu'il y a là, derrière ça. Parce que c'est derrière ce jugement, c'est derrière cette colère, c'est derrière cette tristesse qu'on accède à cet espace de paix. Mais si on ne va pas dans la matière pour se confronter à ça, eh bien pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui n'est pas véritable. Parce que avant d'accéder à la paix, il est important d'aller voir l'espace agité en nous. Avant d'être dans l'harmonie, il est important d'aller dans cet espace de disharmonie en nous. Voilà, et pour avoir vécu la fuite spirituelle, eh bien, aujourd'hui, en ces temps de transition, il est important de redescendre dans notre corps. Et cette aventure intérieure demande à aller voir ces espaces de dualité. Nous ne sommes pas que lumière, nous ne sommes pas que ombre. Il est important de descendre dans cet espace d'obscurité afin d'aller transmuter, afin de mettre de la lumière sur cette charge émotionnelle qui crée notre paysage au quotidien. Alors oui, j'ai jugé. Alors oui, j'ai été très en colère. Alors oui, j'ai eu beaucoup de tristesse. Je peux dire aujourd'hui que le gros œuvre est fait, c'est-à-dire que je suis hors d'eau, hors d'air, le feu de cheminée est là, les pièces sont définies. Après, la déco, eh bien, je pense que c'est jusqu'à la fin de notre vie, et tant mieux, parce qu'il y a toujours voilà, des découvertes, des réajustements, des évolutions, et le propre de la vie, c'est mouvement et impermanence. C'est pas quelque chose à encéphalogramme plat, parce que on est à l'image de la nature. Parfois il y a des tempêtes, parfois il y a du vent, parfois il y a des éclaircies, et puis parfois il y a un grand soleil. Mais il ne fait pas toujours beau, il ne fait pas toujours chaud, et tant mieux, parce que c'est la vie en fait. Voilà, donc oser juger,
quand c'est nécessaire et oser défusionner avec ces parties d'ombre de vous, parce que c'est comme l'adolescent qui fait sa crise d'adolescence. À un moment, il va condamner son parent, il va le juger pour défusionner. Et tant mieux, c'est un passage, et pour moi, c'est un passage obligatoire. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Au revoir.